Salut. Désolée de faire un audio à 1h26 du matin. Je suis avec mon petit bout là. Pardon. Alors, comment expliquer ça? J'ai fait toute une... En fait, j'ai passé toute la soirée à écouter des interviews de minutes. Désolée pour cette toux. J'ai fait des recherches, mais j'ai aussi passé toute la soirée à écouter des interviews de Thomas Hiddleston et... Attendez 2 minutes. Désolée, il y a le chat qui s'est levé. En fait, j'ai passé toute la soirée à faire des interviews de Thomas et c'était très enrichissant. J'allais dire très excitant. Et j'ai vu une autre facette. J'ai aussi découvert des choses en écoutant ces interviews récentes là. Et je suis contente qu'il ait conscience que Loki compte pour tellement de gens et qu'il a conscience que le public attend une réconciliation définitive entre Thor et Loki sincère. Et j'ai envie que Thor voit que son frère a changé. Mais il dit souvent, dans ce que j'ai pu entendre là, ces interviews, il dit souvent qu'il a fait l'erreur de toujours dire au revoir à son personnage de Loki, et puis après ça revient et tout. Donc je sais pas ce qu'il va faire, mais je vais continuer à le suivre dans ses autres projets. Et il dit que il y a le projet là avec Stephen King, mais après je sais pas ce qu'il va faire. Apparemment, il n'a pas d'autres projets pour l'instant, mais j'ai aussi découvert que c'est un très très bon danseur. Je le verrais bien danser une valse. Il devrait participer à Danse avec les stars en France. Ce serait super, ce serait génial. Ah ouais, ce serait génial. Et j'ai découvert qu'il a un film qu'il aimait beaucoup dans lequel Tom Hanks joue, et au cours de l'interview que j'ai regardée, qui était vraiment très longue, j'ai senti qu'émotionnellement c'était une interview de 2021, ça l'a retourné. Ça l'a retourné parce que ce film l'a touché et il a dit que
ce film avec Tom Hanks, c'était quelque chose il s'est senti submergé par l'émotion et débordé émotionnellement. Et ça, c'était une interview de lui et une facette de lui que je connaissais pas, parce que au moment où il a parlé du film et de lequel Tom Hanks, qu'il aime beaucoup, j'ai senti qu'en fait il s'est laissé émotionnellement déborder pendant l'interview. J'ai senti peut-être une fragilité, il y avait vraiment quelque chose, et j'allais dire pour quelqu'un qui joue la comédie, là c'était, comme on dit, c'était pas de la comédie, là c'était vrai, c'était dans la vraie vie, c'était sincère, c'était authentique, c'était pas du faux, c'était vrai, c'était authentique, c'était sincère, c'était dans la vraie vie, c'était réel, quoi, c'est réel. Et j'ai senti une vulnérabilité, ouais, mais j'avais encore jamais vu ou senti dans ces interviews une telle fragilité émotionnelle et sensible. Et pour moi, ça... Ah, 2 minutes, il y a mon chat là qui me... Ah, d'accord. Oui, mon bébé. Voilà. Pour en revenir en fait à l'interview que j'ai écoutée qui date de 2021, en fait, j'ai senti sa vulnérabilité, j'ai ressenti comment expliquer, j'ai ressenti qu'une autre part de lui, si on peut dire ça comme ça, s'est montrée. C'est, on peut dire, entrouvert peut-être. C'était bizarre, c'était étrange. Après, j'ai regardé une autre interview avec Josh Horowitz et là, c'était peut-être plus dynamique, plus... voilà. Mais ce qui est très, j'allais dire, appréciable, si on peut dire ce mot, je sais pas si ça se dit, mais... En fait, le fait que Thomas prenne le temps de répondre aux questions et c'est des réponses qui sont calmes, posées. Et le fait que ça soit lent, je trouve que ça crée un cadre d'interview beaucoup plus personnel, intime et moins professionnel. Même pas du tout professionnel, mais plus intime et plus personnel. Et ça, j'ai remarqué dans certaines interviews, et Begay aussi. Et j'ai remarqué dans certaines interviews qu'en fait, le ton, il module sa voix comme si c'était en fonction de l'interview, du temps qu'il peut avoir pour une interview. Et quand c'est plus posé et que c'est calme, eh bien, tu sens qu'en fait, il se lâche et c'est plus une ambiance beaucoup plus feutrée, plus personnelle, plus intime et pas du tout professionnelle. C'est très agréable d'écouter des interviews de Thomas comme ça. Je trouve que c'est de meilleure qualité et j'aime beaucoup l'écouter. Je pourrais l'écouter pendant
parler des heures. Hein. Et j'ai vraiment apprécié cette interview là. C'était très beau, c'était très doux et c'était très calme, posé. Et j'imagine que ça doit être un peu harassant et des fois ça saoule de répondre aux interviews, j'imagine. Bien que oui. Et ce que j'ai conscience, c'est qu'il y a le Tom Hiddleston, il y a le Tom Hiddleston public, avec les fans, tout ça. Et puis, il y a le Thomas en privé. Et puis, il y a l'homme public, et puis il y a l'homme en privé. C'est-à-dire, le vrai, si on peut dire ça comme ça, le vrai Tom Hiddleston en privé, la personne que tu confonds, tu crois connaître, mais tu ne connais pas du tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais en vrai, j'écoute toutes ces interviews, ok? Mais dans la vraie vie, est-ce que je le connais? Non, pas du tout. Dans la vraie vie, je connais pas Tom Hiddleston. Mais c'est quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître et c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer pour de vrai, oui. Et je passerai volontiers une journée entière à échanger avec lui, à philosopher, partager. J'aime beaucoup le partage. Je sens que Thomas, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est très très réactif, très intuitif, même quand il est un peu embarrassé. Il a peut-être tendance à se replier un peu sur lui-même, mais c'est quelqu'un de très réactif, qui réfléchit beaucoup et qui il se fie à son instinct, à son intuition. C'est complètement, j'allais dire c'est complètement dingue, mais non, pas tant que ça, parce que c'est ce que je fais aussi. Bon, avant, je le faisais pas du tout. Je ignorais mes intuitions. Et à chaque fois que j'ai pas écouté une intuition, comme j'ai toujours dit dans mes audios, je me la suis pris en pleine gueule, ce qui fait plutôt pas vraiment du bien. Mais je sais pas comment expliquer, mais il y a, aïe, je me suis passée. Il y a quelque chose. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'est que souvent, on peut faire semblant d'être quelqu'un jusqu'à vraiment devenir cette personne. Et je pense que le Tom Hiddleston de 2012, tout ça, il est différent de celui de maintenant. C'est pas le même. Avant tout, c'est un être humain, donc c'est pas le même être humain qu'il y a 10 ans ou 12 ans en arrière. Ce que j'ai aussi compris, c'est que c'est quelqu'un qui va pas juste genre aller ramasser son chèque et puis voilà, fini. Non, c'est quelqu'un qui s'investit à fond dans ce qu'il fait. À fond, j'ai jamais vu ça. C'est quelqu'un qui s'investit à fond et bon, ici, je peux peut-être dire je suis un peu contradictoire dans ce que je dis, mais quand je dis que j'ai jamais vu ça, bon, il y a peut-être aussi Viggo Mortensen qui s'engage à fond dans ce qu'il fait, qui a joué Aragorn, mais de tout ce que j'ai pu suivre comme acteur, à part ces deux-là, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'engage à fond. C'est quelqu'un qui a pas peur de s'investir dans ce qu'il fait. Et c'est très rare de nos jours de voir quelqu'un qui s'investit. Et s'investir, ça demande aussi un travail de déconstruction sur soi-même pour ensuite reconstruire. Donc ça demande pas seulement un travail, si on peut dire professionnel, ça demande aussi un travail personnel et intime. Donc en vrai, dans la vie privée, voilà. Donc, j'allais dire, il y a le Thomas qu'on connaît pas, donc ça demande là aussi du travail personnel, et pas que professionnel, mais personnel et intime.
Et tout ça, c'est, d'une certaine façon, peut-être que je découvre le métier à travers tout ce qu'il dit et tout ce qu'il peut lâcher comme pépite ou comme révélation. C'est très, très intéressant. Et même si je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres audios, peut-être que je me rends compte plus maintenant qu'avant, d'ailleurs j'ai bégayé moi aussi, que le métier d'acteur ou d'actrice d'ailleurs, c'est dur émotionnellement. Il y a des choses qui peuvent être très dures à faire, à gérer. Et en tant que exécutif producteur, j'ai aussi compris qu'il avait aussi pas mal d'administratif à faire et qu'il aimait pas vraiment ça. Bon, qui est en fond, qui aime vraiment l'administratif. Je sais pas si ma curatrice aime vraiment l'administratif, mais elle fait ça du main de maître. J'ai de la chance. Et c'est vrai que l'administratif, c'est pas vraiment non plus ma tasse comme lui. C'est pas vraiment mon truc. 2 minutes. En tout cas, ces interviews sont très instructifs. Bon, j'ai peut-être marre de rester assis, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que rester assis, c'est pas bon non plus quand t'écoutes une interview, mais c'est vrai que c'est très, très instructif. J'emmagasine plein de choses. Bon, il faudra peut-être que je réécoute toutes ces interviews, mais j'ai emmagasiné plein de choses là. Vraiment, c'est très instructif, je trouve, ces interviews. C'est très waouh. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'avec Josh Horowitz, il se sent en confiance parce que c'est quelqu'un qui connaît depuis vraiment très très longtemps. Et que c'est difficile pour lui d'accorder sa confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Et j'ai aussi compris que les traumatismes que Thomas Hiddleston a vécu dans la vraie vie, il les a mis au service du personnage de Loki. Mais c'est pour ça que je dis que émotionnellement ça doit être dur, parce qu'en même temps que tu fais ce sorte de travail sur toi-même, ça te ramène à des moments, des choses qui sont, il faut réussir à les dépasser, et c'est éprouvant, c'est éprouvant. Et je dis ça parce que Loki m'a fait travailler beaucoup de choses, mais Thomas Hiddleston dans la vraie vie, même s'il se rend pas compte de l'impact qu'il a dans ma vie en vrai, j'espère, j'ai très envie de lui dire à quel point il m'a impacté en vrai, mais c'est quelqu'un qui te donne envie ou qui te force en positif à aller au bout des choses, mais même si tu veux pas, tu vas y aller jusqu'au bout, mais tu vas pas le faire pour lui ou pour les autres. Tu vas vraiment le faire pour toi, voilà. Et ça, je lui en suis reconnaissant à Thomas parce que c'est quelque chose dans le passé que j'aurais jamais fait. Je serais arrivé au milieu de la route et puis j'aurais fait demi-tour sans aller jusqu'au bout. Voilà. Il m'a fait travailler la colère, il m'a fait travailler la rage, il m'a fait travailler la haine, le mépris, des sentiments, tout ce qui est refoulé, tout ce que j'ai mis sous le tapis, toutes ces choses que j'ai refoulées et qui maintenant m'ont exposé à la tronche. Et ça, c'est toutes des choses que je pensais pas
Je pensais pas un jour en arriver là. Et je pensais pas que un être humain, parce qu'avant tout, c'est un être humain, Thomas Hiddleston, avant tout, c'est un être humain. Je pensais pas qu'un être humain, tel que lui, ou n'importe qui d'autre, m'influence et impacte en vrai ma vie. Et ça fait beaucoup de bien. Désolé pour mon bidon. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça libère beaucoup de choses qui étaient enfouies sous le tapis et que j'ai, dans le passé, étouffées. Et j'ai pas tout raconté aujourd'hui à mes parents adoptifs, mais je leur ai dit que je me reconnaissais en Loki, que c'était celui qui m'intéressait le plus. Je leur ai pas tout dit parce qu'avec ma psy on prépare le terrain, mais ça commence. Et peut-être Loki me donne de la force, mais peut-être aussi dans la vraie vie, même si on se connaît pas encore dans la vraie vie, Thomas peut-être il me donne de la force quand j'ai peur. Peut-être qu'il me donne le courage d'aller jusqu'au bout des choses alors que j'aurais jamais fait ça avant, il y a des années en arrière, dans les années 2000, 2010, 2011, tout ça. Et c'est de 2011 en passant par 2017 où j'ai malheureusement harcelé ma flamme jumelle et je le regrette. Même si on peut pas toujours vivre avec des regrets et qu'on ne peut pas toujours tout recommencer. Apprendre à vivre avec ses regrets. Et peut-être accepter. Et ce qui est très intéressant dans l'interview de Thomas, c'est qu'il dit que Loki, il a accepté, il a assumé ses faux pas. Il a fini par comprendre tout ça. Et le passé, le futur, le présent, il a accepté tout ça pour avancer. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Que j'ai pas envie de faire pour Thomas Hiddleston, mais que j'ai envie, Thomas Hiddleston, que j'ai envie de faire pour moi. Voilà. Et c'est assez surprenant de m'entendre dire ça, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Et ça fait beaucoup de bien. Et je pense pas qu'en vrai, pour l'instant, Thomas Hiddleston se rend compte. Thomas, pour moi, se rend pas compte à quel point il impacte des gens. Oui, il a conscience que Loki compte pour beaucoup de gens dans le monde. Mais est-ce qu'il a vraiment idée que lui, en tant qu'être humain, que lui, en tant que Thomas, est juste Thomas? Et j'allais dire Thomas en anglais, c'est l'équivalent de Thomas. Que Thomas a l'idée à quel point il impacte les gens en vrai. Et c'est quand je pense quelque chose de quelqu'un, pour moi, c'est important que la personne sache. Je ne tiens pas à faire ça dans son dos, j'ai fait ça dans le passé, ça n'a pas été une excellente expérience, c'était plutôt pas bon, mauvais. Comment expliquer ça? C'est assez éprouvant d'écouter ces interviews, j'ai envie de dire. Après, je sais pas pour qui d'autre
peut-être ça l'est pas, mais pour for me, it's really approve. C'est réellement éprouvant, oui. Parce que dans la vraie vie, Thomas me renvoie un reflet de quelque chose que j'accepte pas encore. Et peut-être que c'est dû au fait que j'accepte pas les autres parce que je m'accepte pas, moi. C'est d'accepter. Lui, en tant que Thomas, il a dû accepter. Pendant 14 ans de jouer Loki, même s'il a adoré jouer ce rôle. Mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de remise en question personnelle, pas que professionnelle. C'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est aussi pas voir les enfants, c'est aussi... c'est prenant, c'est éprouvant. Et le fait que Thomas, en vrai, il a accepté tout ça. Et le fait que j'ai pas accepté mon passé et que j'accepte pas le passé des autres, eh bien, dans la vraie vie, j'ai envie d'accepter mon passé. C'est juste que ça fait peur. Pas seulement l'inconnu, c'est juste que ça fait peur d'accepter son passé, d'assumer ses faux pas, d'accepter que c'est ce qu'on a fait, ce n'est pas la faute des autres, mais ce sont nos propres choix qui ont fait notre propre malheur. Je parle un peu philosophique, peut-être pas maintenant, mais c'est une image que sans le vouloir Thomas me renvoie et je pense que j'ai envie d'accepter. C'est juste que c'est plus dur que je ne le pensais et je me heurte à des tas de choses de mon passé que je n'accepte pas. Dans ce sens-là, c'est éprouvant d'écouter ces interviews et dans ce sens-là, c'est émotionnellement, c'est douloureux. Et tu me diras, oui, t'as qu'à pas écouter ces interviews, mais si, j'ai envie d'écouter ces interviews parce que même si c'est difficile pour moi, c'est tellement instructif et c'est tellement, même si c'est éprouvant, c'est tellement enrichissant. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Enfin, voilà. Désolée pour ce long audio. J'ai pas vu le temps passer. Je suis peut-être un peu allée loin en philosophant après, mais... Et tout ce que je dis, c'est que en positif. C'est juste que c'est... Pour que j'avance, c'est à moi de l'accepter. Voilà. Et tout ce que je viens de dire, c'est que du positif. Et même le négatif, dans le négatif, il y a du positif. Voilà. Et peut-être l'accepter, c'est difficile, mais j'ai vraiment envie de le faire. Pas pour Thomas, pas pour mes parents, pas pour ma sœur, peut-être un peu pour mon chat, mon chaton, mon bébé. Mais surtout
pour moi-même, pour l'accepter vraiment et passer à autre chose. Et toutes les démarches que je fais en ce moment, c'est justement dans ce but-là. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai tellement peur que Thomas, c'est un peu comme c'est quelqu'un qui a aussi souffert dans la vraie vie, comme Robert Carlyle. Bon, je dis pas, on a tous un passé difficile. Mais quand t'as quelqu'un qui t'inspire et qui t'impacte dans la vraie vie, l'expérience est peut-être différente, plus douloureuse, plus difficile. Mais je n'ai pas envie de choisir le chemin, la route facile, comme j'ai fait dans le passé. Et souvent, la route la plus dure et la plus douloureuse, c'est celle qui mène à l'acceptation de soi. Et c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire comme Loki, mais j'ai surtout envie de faire dans la vraie vie comme Thomas. Accepter mon passé, accepter mon présent, mon futur, mon passé sombre et toutes mes mauvaises actions. Et l'accepter pour passer à autre chose et peut-être que ça me fait tellement si peur de l'accepter que je sais pas si je pourrais dire accroché à Thomas, mais peut-être oui, ou Loki, ou les deux même, ouais les deux. C'est pas une bonne chose avec ma dépendance affective, mais justement pour guérir tout ça, c'est accepter tout ça. Et je pense qu'au fond de moi, Thomas, il me donne du courage. J'ai si peur d'avancer que ça me fige sur place. Mais avant tout, cet être humain, quelque part, oui, en vrai, dans la vraie vie, il me donne envie de faire les choses plus pour moi que pour les autres. Pour les autres aussi, mais surtout pour mon soi. Et j'ai passé toute ma vie à faire les choses pour les autres et ça m'a pas apporté grand-chose. Donc, je dirais, pour finir, en philosophant un peu, que Thomas, c'est quelqu'un qui a lui-même aussi vécu les choses douloureuses comme Robert Carlyle, comme tout être humain sur Terre. Mais c'est quelqu'un dans la vraie vie qui me donne du courage quand j'ai peur.